Alors, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de comment construire votre site internet. On garde l'esprit web entrepreneur, on garde le fait que vous ayez un projet, par exemple, de construire un blog, de construire un site e-commerce. On va rester dans cette thématique-là et on va voir aujourd'hui comment construire son site internet. Alors, je ne vais pas vous le montrer physiquement à mon écran, je vais vous expliquer simplement ce qu'il existe comme plateforme et de ne pas partir dans la technique, de ne pas partir dans des trucs difficiles, compliqués. Si vous n'y connaissez rien en plus, ça sera beaucoup mieux, vous allez voir, vous allez pouvoir y arriver, que vous soyez débutant ou confirmé, mais notamment débutant, j'ai envie de vous dire, ça va vous parler. Les confirmés, ça va peut-être vous rappeler des choses, mais en tout cas, vous, je pense que vous êtes déjà assez à l'aise dans la création de site internet. Donc pour les gens qui veulent se lancer sur internet, qui veulent créer un business, c'est très simple aujourd'hui. Moi, j'ai connu les années 2000, où aujourd'hui, enfin les années 2000, il fallait mettre les mains dans le cambouis. Il fallait programmer, il fallait chercher l'information, les forums existaient, mais l'entraide n'était pas vraiment là. Il n'y avait pas une base de données aussi importante qu'aujourd'hui. Enfin, c'était un petit peu compliqué, c'était différent. Avant, il fallait aller chercher l'information, il fallait la mettre en place, et que vous soyez codeur ou pas, il fallait quand même essayer de faire quelque chose. Sinon, il fallait faire appel à un codeur, ça coûtait une blinde. Mais bon, c'est les aléas, c'était à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez créer votre site internet, vous voulez construire un site internet, je vous conseille vivement et je vous recommande vivement WordPress. WordPress, c'est une plateforme de blog. Cette plateforme de blog, c'est un noyau. Donc, c'est un script que vous allez pouvoir installer. Alors, pareil, pour l'installation, si vous choisissez peu importe l'hébergeur que vous allez choisir, hébergeur pour installer votre site internet, pour qu'il soit visible sur internet, en principe, chaque hébergeur, vous avez un petit bouton à cliquer et ça va installer tout seul WordPress. Vous allez voir, c'est très très simple. WordPress, donc, c'est un script gratuit qui vous permet de créer un blog même amélioré. Vous allez pouvoir créer un site avec, vous allez pouvoir même créer un site e-commerce avec un blog. J'expliquerai après. Donc, le blog va vous permettre de pouvoir mettre en place un nom de domaine. Donc, vous allez acheter un nom de domaine, un site internet et dans lequel vous allez pouvoir partager votre passion, créer votre business sur je ne sais quelle thématique vous voulez aborder. Mais partez pas dans des choses compliquées. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer sur internet, je vous conseille vivement de partir sur un WordPress. N'allez pas faire des devis à droite à gauche sur des agences, des potes de potes qui programment, etc., qui vont mettre en place des choses. Vous allez vous en sortir avec des devis qui sont gonflés, des devis qui font même peut-être des bébés, dans le sens où le devis va être très important, pas forcément accessible à toutes les bourses. Attention, je ne dis pas d'aller voir une agence, je vous dis que si vous démarrez avec zéro ou peu de budget, je vous conseille vivement d'aller voir WordPress. WordPress, vous allez voir sur Internet, vous allez pouvoir vous renseigner, il y a une communauté mondiale, essentiellement aussi francophone, enfin, vous allez pouvoir trouver plein d'informations. Allez sur wordpress.org et pas .com. .com, vous allez devoir acheter le script, le mettre en place et tous les mois vous allez payer. Donc vous n'êtes pas forcément autonome avec ça, vous ne serez pas forcément totalement propriétaire de votre solution. Si vous allez sur wordpress.org, la différence sur wordpress.org, c'est que vous allez pouvoir télécharger le script. En téléchargeant le script, vous allez pouvoir l'avoir sur votre PC. Ensuite, vous allez pouvoir l'installer chez l'hébergeur en question, chez qui vous êtes, et votre solution sera clé en main et vous appartiendra. Ça vous coûtera juste un hébergement et un nom de domaine. On va dire que c'est à peu près une cinquantaine d'euros à l'année, donc c'est quasiment rien. C'est pas un gros investissement. Sur WordPress ensuite, une fois installé, vous allez pouvoir installer des thèmes. Les thèmes, il y en a des milliers, des millions, enfin bref, il y en a plein, des gratuits, des payants. Je vous conseille quand même de vous tourner vers un thème payants, parce qu'en principe, ils sont meilleurs que les gratuits. Les gratuits, des fois, sont bourrés de petites fautes de codage. Enfin, c'est différent. Au niveau du référencement, ils ne sont pas forcément totalement optimisés. Donc, partez plus sur un thème payant. Mais c'est pareil, des thèmes payants, vous en avez à 20 balles, 30 balles, 40 balles. Donc, c'est pas énorme. Donc, vous voyez, vous avez pour un petit budget, vous allez pouvoir créer votre site internet. Si WordPress, ça vous parle en chinois, ça ne vous parle pas, je vais faire une formation là-dessus. Je vais vous expliquer tout ça en long, en large, comment installer, comment référencer, comment optimiser. Mais c'est juste le principe de base de rester donc sur de la vidéo courte, 5-10 minutes pour vous expliquer tout ça, que WordPress est très bien pour ça. Donc ne partez pas dans la technique. WordPress est très simple, accessible aux débutants. Vous allez pouvoir l'installer. Vous pouvez même, si vous butez sur des choses, vous avez juste à taper WordPress dans Google, vous allez trouver plein de réponses à toutes les questions que vous allez vous poser. Donc c'est très simple. Donc WordPress, c'est très bien. WordPress associé avec le plugin. Donc WordPress peut s'associer avec des plugins. Les petits plugins, c'est des petits modules qui vont venir améliorer votre site. Donc, vous pouvez ajouter le plugin WooCommerce. WooCommerce, ça va vous permettre de créer un site e-commerce, comme son nom l'indique. Donc, à la base, c'est un site de blog qui, du coup, reprend le blog et par-dessus vient se greffer un plugin qui va vous servir de vitrine e-commerce. Donc, vous allez pouvoir implémenter vos produits, mettre des prix, mettre des moyens de paiement, etc. Donc, c'est vraiment un site qui devient finalement e-commerce.
WordPress, donc associé à WooCommerce, est très bien, donc c'est encore une fois gratuit. Alors bien entendu, après vous avez des plugins payants, hein, c'est là où ils gagnent leur vie, c'est le modèle économique de WordPress, c'est d'acheter des choses payantes. Mais pour démarrer, vous n'avez pas forcément besoin de choses payantes, donc ça peut vous coûter 0. Et après, si vous voulez un petit peu plus loin, si vous voulez faire du e-commerce, je vous conseille, alors, il y a WheezyShop, WheezyShop qui est une solution SaaS, ce qu'on appelle SaaS, c'est une solution déjà hébergée par WheezyShop. Vous avez tout clé en main, tout posé chez eux, c'est eux qui gèrent vraiment tout. Vous avez juste à ouvrir votre compte et là vous ouvrez votre boutique. Là par contre, ça va vous coûter tous les mois, je crois une trentaine ou une quarantaine d'euros à peu près sur WheezyShop. Tous les mois vous payez, par contre vous avez accès à tous les services. Donc vous avez WheezyShop pour faire du e-commerce, vous avez Shopify qui maintenant est en français. Auparavant c'était en anglais, est en français. Vous avez payé pareil, je crois une trentaine d'euros tous les mois. Vous aurez une boutique. Alors clé en main, quand je dis en clé en main, c'est-à-dire que vous allez avoir votre script prêt. Vous allez devoir par contre vous rajouter vos produits. Il y a beaucoup d'applications sur Shopify, c'est ça qui me gêne un petit peu. C'est qu'au bout d'un moment, la note peut devenir très vite salée parce que les applications coûtent cher. Voilà, après, ça reste un moyen quand même d'aborder le e-commerce assez facilement. Et vous avez ensuite PrestaShop. PrestaShop est une solution, donc est un script comme WordPress. Mais simplement, c'est un noyau vraiment spécifique e-commerce. Donc, avec PrestaShop, il va falloir l'installer sur un serveur, donc chez un hébergeur, et après commencer à le paramétrer. Donc là, ça demande un petit peu plus de technique. Mais si, encore une fois, vous avez envie de réussir, vous êtes débutant, je vous assure qu'en installant le script vous-même, vous allez voir, vous allez comprendre la technique. C'est pas forcément compliqué. Je vous assure que c'est pas compliqué. Je ne suis pas du tout technicien. Je déteste ça. Je suis vraiment très mauvais et je le fais assez facilement parce que c'est très simple. Donc, il va falloir vous documenter, mais en tout cas, c'est très simple. Donc, je fais un petit récap. Si vous voulez créer un site internet, un blog ou un site classique pour vendre des produits, enfin vendre, je sais pas moi, ou mettre des articles qui parlent de votre passion ou qui vendent peut-être des infoproduits, vous allez pouvoir créer un blog avec WordPress. Si vous souhaitez créer un site e-commerce, vous allez avoir WordPress associé avec le plugin WooCommerce, qui est gratuit, ou alors vous aurez WheezyShop, qui est une solution payante, Shopify, qui est une solution aussi payante, qui est assez simple d'accès, et vous aurez PrestaShop, qui est gratuit, vous allez pouvoir installer. Et PrestaShop, attention, il marche aussi beaucoup avec les modules qui sont payants, du coup ça peut après vite revenir assez cher, mais globalement le script, si vous l'utilisez assez brut, il est gratuit, donc je vous conseille de passer par là. Voilà, globalement, si vous voulez construire votre site internet, vous avez plein de scripts qui s'offrent à vous. Moi, je vous parle de ceux que je connais, de ceux que j'ai utilisés, de ceux que je vois au quotidien, qui me semblent les plus adaptés. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à cliquer en dessous dans les commentaires et mettre votre commentaire en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Sinon, sur Facebook, vous avez juste à cliquer sur la j'aime la page pour avoir les news de la page. Je vous dis à très bientôt. Ciao!